Bonjour les Dog Dancers, je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la gamelle anti-glouton. Alors gadget ou outil intéressant. Je vous donne mon avis tout de suite. Donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme celle-ci où je vous donne mon avis sur des produits. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, vous intéresse. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette vidéo donc sur la gamelle anti-glouton parce que à la base j'étais persuadée que c'était quelque chose d'assez gadget. Et puis après réflexion, j'ai remarqué que Gypsy avait quand même des gros problèmes, qu'elle engloutissait sa gamelle en moins de 5 secondes, matin et soir. Et donc ça me dérangeait. Donc la moitié de la portion de croquettes, que ce soit matin ou soir, elle est distribuée dans l'apprentissage, autocontrôle, focus, voilà, dans pas mal de petits jeux, de tricks et d'enchaînement avec Gypsy. Mais l'autre moitié de la ration, donc le matin et le soir, est distribuée dans une gamelle. Et donc je trouvais dommage que cette gamelle soit engloutie aussi vite. Du coup, je me suis dit, allez, go, je vais en choisir une comme ça sur un site en ligne et puis je vais tester. Ça coûte pas très cher, donc je perdrai pas grand chose si ça fonctionne pas ou si c'est pas solide. Voilà, ma première peur c'était que ça soit pas très solide. Donc j'ai choisi cette gamelle anti-glouton, je sais pas si on la voit bien, qui est en forme d'escargot. J'ai préféré cette forme en forme d'escargot plutôt que juste les petits picots parce que je trouve que c'est plus compliqué et donc je trouvais le principe plus intéressant pour mon chien, du moins. Voilà, d'essayer vraiment d'aller chercher les croquettes dans les petits tourbillons. Donc, ce que j'ai pu remarquer, c'est que déjà c'est très hygiénique, ça se nettoie très facilement, ça peut se passer en machine. Il y a des petits trucs antidérapants dessous, donc c'est assez pratique parce que vu que ça fait des tourbillons, le chien va avoir tendance à pousser avec son nez et du coup ça évite que la gamelle se déplace de trop. Ensuite je trouve les formes assez intéressantes parce qu'elles obligent vraiment au chien à aller chercher, et notamment dans les tourbillons ici, là c'est là où c'est le plus technique parce que là on voit qu'il y a plus d'espace pour essayer d'attraper, mais ici là vraiment le chien c'est là où ça va durer le plus longtemps et en général c'est par ça que Gypsy finit. On va dire qu'elle a multiplié par 5 ou 6 le temps d'ingurgitation de sa gamelle avec ça, et en plus j'ai l'impression que ça la stimule pas mal tant sur le plan de la recherche, du reniflage, du psychologique. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'elle prend vraiment du plaisir à chercher dans sa gamelle anti-glouton. Du coup c'est quelque chose que j'aurais tendance à conseiller, et bien sûr quand j'en ai parlé à Juliette, elle m'a dit non mais attends Julia, il n'y a pas que la gamelle anti-glouton, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être de l'enrichissement de milieu, et comme toujours Juliette elle connaît tellement de choses que moi je suis là enfin bon bref, du coup ce que je fais maintenant c'est que vu que je travaille pas mal le refus d'appart en autocontrôle, j'ai tendance aussi à lâcher des poignées de friandises devant ma chienne, des poignées qui sont assez dispersées, donc ça peut aussi faire partie d'un jeu, c'est que le chien mange voilà les friandises qui sont éparpillées sur le sol. C'est aussi une manière pour lui de les récupérer une à une et ça évite de trop gloutonner d'un coup. Ensuite, ce que je vous donnerai comme conseil pour bien choisir votre gamelle anti-glouton, c'est de choisir la taille adéquate à votre chien. Il y a des gamelles qui sont pour petits chiens, il y a des gamelles qui sont pour moyens et grands chiens, il y a des gamelles qui sont assez faciles et des gamelles qui sont un petit peu plus complexes comme celle-ci. Donc c'est vraiment à adapter en fonction de votre chien, et vous verrez les budgets ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, je pense que le plus important c'est de trouver quelque chose de bon rapport qualité-prix qui convient à notre chien, qui est respectueux plus ou moins de l'environnement, il n'y a pas de matière toxique, voilà, qui se passe en machine, qui se lave assez facilement. Donc je vous mettrai le lien de cette gamelle là en description, et puis sur l'article qui sera aussi barre d'infos, je vous parlerai de 2-3 autres gamelles voilà, qui me semblent vraiment intéressantes, et je vous donnerai les points positifs et négatifs que j'ai trouvés sur ces gamelles. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cet article. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo, même si c'est pas du dog dancing à proprement parler, c'est vraiment pour l'épanouissement personnel du chien, pour le bien-être. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, d'avoir mon avis sur quelques articles. C'est pas du tout sponsorisé, j'ai pas du tout eu de placement de produit, c'est vraiment dans ma réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et le bienfait que ça a apporté à ma chienne, et donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que vous pouvez me poser des questions en commentaire de cette vidéo, sur le blog, je suis disponible aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!